Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau reading vlog parce que je trouvais que ça faisait très longtemps que nous n'en avions pas eu sur cette chaîne. Peut-être quelques semaines, je ne sais même plus. Mais j'avoue ça me manquait un peu de faire, en plus surtout avec la période de l'automne, je trouve que c'est encore mieux pour faire des reading vlogs. Je sais pas, il y a une ambiance un peu cosy, etc. qui peut être pas mal. Et j'ai terminé ma lecture sur laquelle j'étais hier. Je l'ai terminée hier, je sais plus quand. Dans la matinée, avant-hier, je sais plus exactement. Mais du coup je me suis dit qu'il était temps peut-être de reprendre un livre que j'ai mis de côté il y a un an. Je l'avais commencé il y a un an en France. Il m'avait un peu accompagnée dans mon voyage France-Canada. Et puis je l'avais acheté en hardback quand j'avais été chez Indigo et je sais pas, j'avais lu une centaine de pages, j'ai lu 120 pages je crois, quelque chose comme ça, et je l'avais mis de côté alors que je trouve qu'il est absolument parfait pour la saison, donc je vais vous montrer ça. Juste avant, je voulais vous dire que oui, j'ai touché à mes cheveux, on voit pas tant que ça, là ça fait plus brun, mais au soleil j'ai fait des reflets acajou. Je suis trop contente, j'y suis allée hier chez le coiffeur, je suis trop contente du résultat. J'ai refait une petite frange rideau parce que j'adore ça et parce que j'adore quand on les attache et qu'il y a une petite frange qui arrive là, mais bref ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais au cas où si certains se demandaient, donc voilà. Et du coup je vous montre, si je vous montre ça, je pense que ça ne vous dit pas grand chose. Study in Drowning. Et pour ceux qui se demanderaient, la jaquette est juste ici. C'est une jaquette qui est faite, vous voyez, j'aime pas trop moi, j'aime bien quand c'est mat. Du coup vous avez tous les reflets de la vitre derrière, mais c'est de Avaride. Donc là c'est la version anglaise chez Harper Teen, mais vous pouvez la trouver en français depuis il est sorti. Moi c'est parce que l'année dernière il n'était pas encore sorti en français chez De Saxus. Alors je sais plus si c'est chez, compliqué, Sabran ou De Saxus exactement. Mais c'est super chouette pour l'ambiance automnale parce que ça se passe dans une espèce de manoir où il se passe des choses, où il y a des secrets. On parle également d'un écrivain qui est hyper connu, on parle de différentes régions qui s'opposent par rapport aux croyances, par rapport à la féerie, par rapport au monde fantastique, etc. Donc on sent qu'il y a du fantastique, c'est juste que c'est pas proéminent dans le récit. Mais c'est vrai que je sentais que c'était pas forcément le bon moment l'année dernière, donc j'avais mis de côté. Et du coup là je pense que c'est le bon moment pour le reprendre. Du coup j'ai lu 40 pages hier, c'est ça, je me suis arrêtée en plein d'un chapitre parce que je vais aller m'endormir et que les chapitres sont longs. Et comme je lis en anglais, le soir c'est un peu compliqué de se concentrer assez, mais je pense que vous l'avez vu passer. En plus Avaride elle a sorti depuis, alors attendez, non je sais pas mon portable, un nouveau livre, je vous mets la couverture juste ici, j'ai plus le nom mais qui me donne très envie également. Du coup je pense que c'est pourquoi pas, si j'aime la fin, si j'aime, parce que en gros là je suis à 46-47%, quelque chose comme ça, vous voyez je suis juste ici, donc je me dis pourquoi pas ensuite lire le nouveau livre d'Avaride avant la fin de l'année, ou peut-être me le procurer l'année prochaine, j'en sais rien. Je pense que ce sera d'ailleurs plutôt l'année prochaine parce que ça suffit d'acheter des livres alors que je sais que je m'en vais dans 2 mois et demi, ça ne sert à rien, voilà. Mais voilà un peu pour celui-ci. Puis de toute façon je vous reprends soit aujourd'hui parce que je ne fais rien cet après-midi, j'ai fait toutes mes tâches ménagères et tout pour être tranquille cet après-midi, pour pouvoir lire toute l'après-midi. Et demain je commence une LC avec Lauralie sur une nouvelle qu'il me reste à lire. Si vous me suivez, si vous suivez toutes mes vidéos, vous savez forcément de laquelle je parle, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, et pour qu'on puisse être à jour pour le tome 4 qui va sortir il me semble dans les jours, semaines à venir, en octobre là, en français. Voilà, je vous laisse un peu la surprise, de toute façon vous le verrez demain, donc ce sera pas très long pour vous d'attendre. Mais voilà pour le moment pour ma lecture. Et j'essaierai de faire un résumé un peu plus... Bon, je peux le faire maintenant en fait. Donc on suit Effie en fait qui est encore étudiant, qui est étudiante dans une école d'architecture, sauf que elle, son rêve ça a toujours été de rentrer dans l'école de littérature, sauf que la littérature n'est disponible, n'est accessible qu'aux hommes. Voilà, on est encore dans une époque très fermée. Déjà elle, pour qu'elle soit arrivée en architecture, c'était quelque chose parce qu'ils prennent très peu de femmes, donc c'est dire à quel point. Et on sait qu'il lui est arrivé des trucs pas très cool, même avec des gens de l'administratif, voire le doyen il me semble.
J'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir ça. Et un jour en fait elle va voir une annonce sur le truc des étudiants, je sais pas exactement comment ça se passe, de son auteur préféré, enfin c'est quelqu'un qui propose à des étudiants de venir étudier le manoir de son auteur préféré qui est Myrdin... Comment il s'appelle? Emrys Myrdin, c'est ça, qui est l'auteur de Angarad, donc qui est un de ses livres préférés, et en fait c'est son auteur préféré depuis toujours, et pour venir étudier la maison, etc., parce qu'en fait elle est, avec l'érosion, etc., parce qu'elle est au bord de la mer, elle est pas très bien, donc ils font appel à des étudiants en architecture pour venir un peu l'étudier. Du coup, Effie se fait sélectionner, est envoyée là-bas, elle va découvrir le manoir, elle va découvrir enfin, au fur et à mesure, elle va se demander, elle va trouver qu'il y a quelque chose qui cloche en fait, parce que Myrdin du coup est mort, donc c'est son fils qui a repris ce manoir, qui a repris un peu tout ça, sauf qu'en fait elle ne trouve déjà aucun travaux de son père dans le manoir en soi, et elle va rencontrer, que je ne vous dise pas de bêtises, comment il s'appelle ? Preston Ellory, qui lui du coup est un étudiant en littérature, et en fait son but à lui ça va être de montrer que Emrys Myrdin était une fraude. Voilà. Donc imaginez que lui, son but c'est de discréditer l'auteur préféré de Effie, donc elle va bien sûr l'aider, mais juste pour qu'elle puisse avoir raison et pour lui prouver que en fait cet auteur était un auteur absolument incroyable. Et du coup ils vont rentrer au fur et à mesure dans les secrets que cache ce manoir, et que cache également le fils de Emrys, et enfin de cet auteur, et on va en apprendre un peu plus à chaque fois. Et en fait c'est l'ambiance qui est hyper sombre, parce que ça se passe sur une île il me semble, si je me souviens bien, parce que bon, les débuts, vous voyez j'ai encore des souvenirs alors que ça fait quand même un an que je l'avais lu. Les débuts ça date d'il y a un an, hein, donc, mais je crois que ça se passe sur une île, l'ambiance est très sombre, très glauque, il y a du brouillard, il y a pas beaucoup d'habitants, ils sont que 3 dans ce manoir, enfin 3 plus la veuve de l'auteur, mais on la voit pas du tout on la voit pas du tout passer. On sait même pas à quoi elle ressemble, on n'en sait rien du tout, c'est très mystérieux. Et du coup bref, ils vont creuser un peu tout ça. Et pour l'instant j'ai pas vu trop de twists fantastiques, mais en fait c'est parce que vous savez c'est un truc où on sait pas si notre protagoniste a des problèmes, ou si elle voit vraiment des choses qui existent, vous voyez. Donc j'en dirai pas plus, mais je vous laisse un peu sur ça. Donc c'est vrai que je suis contente de l'avoir repris, parce qu'encore une fois, là avec l'atmosphère automnale et tout, les jours gris qui approchent, bon, même si je vous dis ça, alors que le week-end prochain ils annoncent 17-18 degrés, plus grand soleil à Montréal, mais je pense que c'était le moment de le ressortir, et je suis très contente. Donc voilà, je vous en dirai plus dans les jours, dans les heures à venir. Hello, je vous reprends le lendemain tout simplement parce que j'ai bien avancé dans ma lecture en cours, donc qui est toujours Study in Drowning de Ava Reid, parce que bah écoutez, j'ai pris le temps de lire hier, j'avais juste envie de faire ça et d'autres choses, alors les tâches du dimanche. Aujourd'hui est un jour férié ici au Québec, parce que c'est le jour de grâce, donc Thanksgiving, et du coup alors je sais que je pourrais pas tant lire que ça, enfin je sais même pas si je pourrais lire, parce que du coup avec ma coloc on se fait des amis à elle, on se fait un petit repas de Thanksgiving. Du coup on va aller au marché tout à l'heure, d'ailleurs je me demande si je vais pas vous prendre avec vous, vous prendre avec moi plutôt, je pense que ce serait une bonne idée. Mais ouais, je suis à 64%, donc ça fait ça. Il me reste pas tant de pages que ça, il me reste 140 pages, quelque chose comme ça. Donc je suis contente parce que en plus je dois normalement commencer ma LC avec l'Oralie aujourd'hui. Celle dont je vous parlais hier, que je vais vous montrer tout de suite parce que je ne l'ai pas avec moi. Du coup je disais, en fait on doit lire la dernière nouvelle du livre avec les 3 nouvelles de
Mission Stellaire, donc le tome 2.5 de Skyward de Brandon Sanderson, à savoir que la 3e nouvelle doit se lire entre le tome 3 et le tome 4. Donc le tome 4 va bientôt sortir là au livre de poche imaginaire, ou est déjà sorti. Non, elle est déjà sortie, il me semble, en France. Au Québec, je sais pas quand exactement. Mais du coup, bah écoutez, on pense que c'est le moment. On avait lu tout ça avec la nouvelle 1 et la nouvelle 2, et du coup il nous reste tout ça sur un personnage qu'on aime beaucoup toutes les deux. Et du coup on a beaucoup d'attentes parce que bah, vous le savez, je l'ai assez dit, on a été hyper déçus du tome 3, donc trop dommage. Mais voilà un peu pour ça, et du coup ça nous permettra forcément de pouvoir lire le tome 4 et de terminer cette saga. Peut-être avant la fin de l'année, moi je croise les doigts, j'espère que c'est ce qu'on va faire. Parce que bah pourquoi pas finir avant la fin de l'année. De toute façon pour vous en dire un peu plus, il me reste 2 semaines de travail. Je suis trop contente de pouvoir dire cette phrase. Et ensuite j'ai une amie qui vient du 9 au 19 novembre, et puis après autrement je suis libre, et après il y a mes parents qui viennent le 22 décembre avec mon frère ici, donc sinon bah, je serai totalement libre. Bon bien sûr je commencerai à faire des recherches pour mon boulot, j'espère à Reims, à mon retour en France, et puis des recherches d'appart, etc. Mais je veux dire, voilà, je travaillerai plus, j'aurai plus l'émission, j'aurai plus des manuscrits à lire pour mon boulot, etc. Donc au moins je pourrai lire ce que je veux et quand je veux, et j'aurai plus tant de SP, il m'en reste quelques-uns, il m'en reste 1 ou 2 que j'aimerais bien lire quand même. Mais le reste sinon c'est pas des SP obligatoires, on va dire. Donc on verra bien, mais voilà comment se profilent un peu mes journées à venir. Je sais pas si j'aurai le temps d'avancer dans celui-ci, je vais le faire en priorité parce que bah, j'aimerais bien quand même pouvoir en parler avec Laurélie. Mais par contre, pour revenir un peu sur A Study in Drowning, comme je vous le disais, j'avais pas été à fond dans la première partie du livre l'année dernière, et là franchement je redécouvre ce livre et je le trouve vraiment très chouette. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit hier, mais parfait pour la saison. J'aime beaucoup l'évolution de la relation entre les deux personnages, donc Preston et Effie. Et là je sens qu'il y a des secrets qui vont nous être un peu révélés. Alors j'ai un peu peur parce que Laurélie m'a dit qu'elle était restée sur sa faim, qu'il y avait beaucoup de secrets qui étaient restés secrets. On n'avait pas eu tant de révélations que ça, on était beaucoup sans réponse sur pas mal de questions. Donc bon, je verrai bien comment je le sens. Mais au moins je suis contente parce que ça veut dire que j'aurai avancé et terminé un livre commencé l'année dernière. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc au moins c'est une bonne chose. Hop, la boucle est bouclée, basta. Et puis voilà pour mon avis, pour mon update sur celui-ci. Et comme je vous le disais, on va aller au marché Jean Talon, aller chercher tout ce qu'il nous faut pour ce soir. On fait pas de dinde. On voulait faire une dinde et je lui ai dit, mais je crois qu'on se rend pas compte de la taille de la dinde. On va en avoir pour 10 ans encore à manger parce qu'on n'est que 4 ce soir. Et du coup on va plutôt partir sur un poulet rôti et avec une petite purée, haricots verts, etc. et un crumble aux pommes. Parce que les pommes ici sont incroyables à cette saison. Et puis on va voir pour aller peut-être chercher des petites citrouilles pour décorer un peu l'appart. Pourquoi pas, parce que j'adore décorer. Et c'est vrai que comme je savais que je partais, bah j'ai rien acheté en décoration automne, Halloween. Mais par contre je sais que quand j'aurai mon appart l'année prochaine, je me lâcherai. Parce que c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup parler ici sur les réseaux, mais je trouve que quand tu te lances dans Bookstagram, l'automne devient automatiquement une de tes saisons préférées, alors que ça n'était pas du tout le cas pour moi avant de me lancer ici. Vraiment je détestais l'automne parce que bah, il fait gris, voilà. Aujourd'hui est un temps très représentatif de l'automne, il pleut, il fait froid mais pas trop non plus, c'est pas l'hiver non plus, donc il y a beaucoup de vent, voilà. Mais déjà tu viens au Québec, t'adores l'automne parce que les couleurs sont absolument magnifiques, et t'es une lectrice, t'adores encore plus l'automne parce que les gens te font aimer l'automne en fait, pas vraiment. Donc bref, tout ça pour vous dire que on verra bien comment va se profiler cette semaine, mais je vous prends peut-être tout à l'heure. Je croise les doigts, j'y pense, il faut que j'y pense absolument pour vous montrer un peu le marché, etc. Je pense que ça peut être une bonne chose pour mon vlog, hein, dans le style automnal un peu. Donc voilà. I don't mind being right, even when we got in wrong. I kinda like making it up as we go. And ever since the second grade when you first caught my eye, I knew you were different in all the ways I like. I won't hide
that I'm right, even when we got it wrong. But why you keep playing? We're not the same, yeah. This sort of little light, the common ground is shaking in your eye. If you could believe me, let's jump in the deep end. We'll jump in the deep end, yeah. I said, hey, we don't need to leave all of the differences aside. You and I feel right. I said, maybe we don't need to leave all of our differences aside, 'cause that's what makes it right. I'm nothing like you, and you're nothing like me. We don't agree, and that's what makes it right. I'm nothing like you, and you're nothing like me. All opposite sides, and that's what makes it right. Oh, every time that you think it's gone too far, we come a long way, and I know that it's only just begun. 'Cause if you think that loving someone else could ease your mind, let me just remind you, dear, of all the hills we've climbed, and I don't mind being right, even when we get it wrong. No, and I said, hey, we don't need to leave all the differences aside. You and I. Bon, je vous retrouve pas mal plus tard dans la semaine, j'ai pas eu le temps du tout de vous prendre avant. En fait, depuis le lundi de Thanksgiving, je crois que je vous ai pas repris. Oupsie. Bon, ce sera sur plus de jours que prévu, parce que de toute façon je sortirai pas cette vidéo dimanche parce que j'aurai pas le temps. Je vais vous expliquer pourquoi après, et j'espère que je pourrai vous mettre quelques clips vidéo, mais juste pour vous dire un petit peu, lundi le repas, on était trop fiers, c'était hyper bon. J'avoue que je ne cuisine jamais. Léa cuisine bof aussi, mais là en fait on se motive toutes les deux depuis cette année là. Du coup on était vraiment trop fiers de nous parce que les filles ont adoré aussi, donc on était trop contentes. Et donc ça déjà, et puis ensuite mardi j'ai eu mon dernier lancement, alléluia, du livre. C'était parce qu'il y a eu énormément de lancements de livres là ces dernières semaines, ces derniers mois, ces 2 derniers mois, ça ne s'arrêtait pas, et du coup là c'était enfin le dernier, et en plus on a terminé sur une bonne note, donc c'est chouette. Et puis après le soir je suis allée manger, non ça c'était le mercredi d'ailleurs, pas le mardi, et le soir on est allé manger dans un resto grec avec 2 copines, donc c'était très bon aussi. Mais du coup pour les lectures, bon, j'ai pas avancé autant que ce que j'aurais aimé avancer, donc je vais vous montrer ça. Mais en gros, pour A Study in Journaling, normalement si tout va bien, là je vais aller faire mes courses après ce clip, mais si tout va bien je le finis ce soir, j'aimerais vraiment bien le finir ce soir, comme ça après je peux me focus complètement sur Skyward, donc, et c'est vraiment ce que j'aimerais. Et puis bon, à un moment donné il faudrait peut-être que je le finisse ce livre. Là c'est pas bon, je crois que je suis au chapitre 15. Donc en gros il me reste un peu plus 60 pages, quelque chose comme ça, donc il me reste vraiment pas grand chose, donc je suis contente et je passe toujours un bon moment à leur côté. Là il y a eu des révélations, mais ça va arriver encore plus, et du coup j'ai hâte d'en apprendre plus, parce que pour le coup ça vire vers pas du glauque, ça fait pas peur vous voyez, mais vers vraiment de l'étrange et vraiment du fantastique, et c'est vraiment ce que j'attendais, parce que je trouve que c'est ce qu'on n'avait pas forcément eu jusqu'à maintenant. Et du coup j'ai hâte de le finir, et puis je vous en parle pas demain puisque j'ai quelque chose de prévu toute la journée, mais je vous en parle sur dimanche, quoi qu'il arrive de cette fin, et voir si j'ai envie de prendre le prochain qui est Lady Macbeth. Du coup je m'en suis souvenue plus tard, parce que j'ai vu la couverture passer il y a pas longtemps. Et enfin pour Skyward, comme je vous le disais, en fait j'ai lu que 4 chapitres, non 6 chapitres, donc ça fait vraiment pas beaucoup, mais je suis vraiment très contente de les retrouver. C'est les personnages que j'aime le plus suivre dans cette saga, donc je suis vraiment très contente de les retrouver. Je peux pas vous dire qui, je peux pas vous dire comment, parce que on est trop loin dans la saga par rapport au début, mais c'est juste chouette de les retrouver. Et en plus, grâce à l'Aurélie, j'ai appris, donc ça me donne encore plus envie de le terminer vite, que la toute fin, il y avait des passages annotés de Sanderson sur le premier tome avec des sur le premier tome avec des passages exclusifs.
à la toute fin de celui-ci. Donc bref, voilà, si vous n'aviez pas forcément de raison pour le prendre, déjà faut le lire parce que si, enfin c'est obligé de le lire en fait. Moi je trouve que ça aurait dû être un tome, même pas un 0.5, vous savez, ça aurait dû être un tome inclus dans la saga. Ou alors tout ce qui se passe aurait dû être inclus dans des autres tomes qui, bah déjà, à la place du tome 3 il y aurait Stampsy et quelques passages du tome 3 avec Spensa, ça m'aurait très bien été. Mais bon bref, ne parlons plus de ce tome 3 qui fâche. Et du coup bref, je peux pas vous en dire trop pour le moment là-dessus, mais on verra bien. J'ai hâte de voir surtout comment ça va se finir pour ensuite pouvoir introduire le tome 4. Et parce que encore une fois, ça se passe, la première partie de cette troisième nouvelle, ça se passe pendant les événements du tome 2 et il y a un petit ellipse temporel et ensuite ça se passe pendant les événements du tome 3. Donc voilà, je trouve que c'est indispensable, tout simplement. Et je voulais juste vous montrer parce que c'était quand? Bah non, vendredi dernier? Oui je crois, c'était presque mes 1 an ici, à un jour près. Du coup je voulais absolument faire un tour de Mont-Royal, etc. avec les couleurs. Bon il n'y avait pas tant de couleurs que ça mais c'était très beau. Et en revenant je suis passée par un Renaud-Bré, le Renaud-Bré où j'avais acheté, du coup je vous ai montré les coloriages que je faisais. Et en fait c'est sur le gros là, donc c'est les animaux fantastiques et créatures mythologique, c'est chez Art Therapy dans le groupe Hachette. Ils sont magnifiques. Alors il y avait que celui-ci dans cette collection, mais je les trouve incroyables. Et moi ce pourquoi je l'ai fait, c'est parce que ce sont des coloriages mystères. Donc vous savez, il y a vraiment des couleurs qui sont écrites juste ici. Punaise, mais je suis vraiment bête. Ce matin, j'ai secoué ma crème ouverte. Pour vous dire à quel point je suis fatiguée. Du coup, bien sûr, il y en a plein qui atterrissent sur le coloriage, mais bon, on ne dira rien. Et du coup, je regarde, je fais un tour, je me dis, oh ouais, je vais aller voir les coloriages. Je peux aller voir les livres, ça sert à rien parce que je peux plus en ramener. Mais les coloriages, c'est débile parce que ça prend quand même de la place. Mais il était tout petit, il était mignon. Voilà, vous voyez, c'est les coloriages comme ça. Je me dis, c'est hyper pratique quand même. Ça se transporte facilement. Et oui, j'adore les animaux, donc j'ai encore pris un mystère bestiaire, toujours chez Art Therapy. Les coloriages anti-stress. Donc voilà, partez à la découverte des animaux du monde, ours, dauphin, panda, rhinocéros, suricate, biche. Chaque page de ce livre vous ouvrira les portes d'un monde animal extraordinaire et fascinant. Voilà, voilà. Donc voilà, je suis devenue un peu accro au coloriage ces derniers temps, ça me fait du bien, j'en fais avant d'aller me coucher. Et ça me permet de déstresser, et voilà pour ça. Et je peux officiellement vous dire qu'il ne me reste plus que 9 jours travailler. 9 jours travailler. Et j'ai fini de travailler. Ma remplaçante arrive ce lundi. Du coup, je vais pouvoir me décharger enfin. Et ouais, ça sent la fin. Et j'ai extrêmement hâte, je suis trop contente. Et puis après, bah, moi j'ai une copine qui arrive en novembre, du coup, bref, ça va. Les 2 derniers mois vont passer vite, contrairement à ce que certains peuvent penser. Parce qu'ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire toute seule? Je ne serai pas toute seule. Et je saurai bien m'occuper parce que bah, je profiterai de Montréal et des alentours, etc. Donc voilà pour cette update. C'est toujours des grosses updates, j'adore. Mais du coup, oui, samedi, je suis pas dispo parce que je vais faire une énorme rando, 6 heures, pour moi, je trouve ça énorme. C'est à la Montagne Noire, c'est près du Mont Tremblant, pour celles qui connaissent ou ceux qui aimeraient faire par exemple l'année prochaine l'automne ici, d'ailleurs, que je conseille énormément. Je pense que c'est la meilleure période, mais il faut bien viser, hein. Regardez bien par rapport aux couleurs, etc. Et c'est un peu l'un des derniers endroits où il reste des arbres en couleur, donc on va en profiter. Et c'est, comme je vous dis, c'est une grosse balade de 6 heures, donc on part très tôt demain matin. Et puis voilà un peu pour moi. Du coup, bah, je sais que je pourrais pas lire, à part peut-être le soir, mais bon, est-ce que je serai pas sur la rotule? Voilà, je sais pas trop. Mais voilà pour cette update, et puis je vous retrouve du coup dimanche, donc dans 2 jours. The silhouette's burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I.
This obsession of mine is fueling the furnace. I'm up all night and we're intertwined. Darling, you and I, and my heart beats cold under your control. Just the rules echo Did I lose my mind in your mercury eyes? Am I going blind? Beach cold under your control. Just a false echo. I'm a ghost. Comme promis, je vous retrouve, on est le dimanche 20 octobre, donc c'est le lendemain de la fameuse rando. Du coup je suis contente, vous avez pu voir des clips qui rendent hyper bien. J'avais peur qu'on voit pas assez bien les couleurs et finalement vous voyez à quel point c'était jaune à certains moments. Il y avait des feuilles partout. C'était pas simple, c'était vraiment pas une rando simple et pourtant je suis habituée à en faire quand je vais dans les Alpes avec mes parents. Mais là elle était pas très simple parce qu'en fait il y avait des endroits qui étaient vachement boueux. Je suis tombée, j'ai glissé, je me suis pas fait mal, ça va, heureusement. Mais ouais, pour vous dire, c'était pas la plus simple que j'ai pu faire. Mais par contre, c'était très beau et on a bien profité, donc c'était très chouette. Et puis encore une fois, on a bien profité une dernière fois des couleurs d'automne, donc ça c'est encore plus chouette, vraiment. Venez un jour si ce n'est pas toujours fait, et ajoutez-le dans votre bucket list de choses à faire. Une fois dans votre vie parce que vraiment l'automne à Montréal c'est le truc qui va le plus me manquer une fois que je serai de retour en France, parce que oui je sais qu'il y a des couleurs en France mais vraiment ce genre de couleurs je pense que c'est compliqué, c'est pas partout en France. Donc voilà, mais tout ça du coup je vais vous reprendre parce que on est quand même ici sur un vlog lecture et j'ai fini vendredi soir du coup Study in Journaling de Ava Reid. Hop là, je suis devant la fenêtre du salon. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai mis un 4 sur 5 parce que je trouve qu'on est quand même beaucoup sans réponse sur certains points de l'histoire. Je pense que c'est fait exprès de la part de l'autrice, hein, bien sûr, pour toujours ce côté mystérieux qu'elle adore faire dans ses livres. Mais par contre ça m'a énormément encore une fois donné envie de me procurer Lady Macbeth quand je serai de retour en France. Est-ce que je me le prendrai en français ou pas? Parce que je crois que d'ici là, oui, il me semble que la de Sexus va le sortir dans pas longtemps. Donc on verra bien. Après je trouve que ça se lit particulièrement bien, c'est pas très difficile parce que ça reste dans notre monde, c'est du fantastique, c'est pas de la fantasy, donc il n'y a pas beaucoup de termes inventés. Même s'il y a quand même toute une culture que... Enfin, il y a c'est quand même des mythes inventés, on va dire. Après je sais pas si elle s'est inspirée de mythes qu'on connaît plus particulièrement dans notre monde à nous. Mais ouais, c'était très chouette, il y a beaucoup de dénonciations, la place de la femme dans la société, la place de la femme dans l'univers de l'édition, à quel point il y en a qui ont été mis sous silence et qui ont été remplacées par des femmes. Enfin, on le sait très bien, vous savez qu'il y a des femmes qui se sont fait passer par des hommes, comme des hommes, il y a de ça des années, pour pouvoir sortir un livre, parce que bien sûr, sinon si c'était une femme, ça aurait été mal perçu, on va dire, à l'époque. Du coup ça elle en parle également ici, elle parle également à quel point l'autorité d'une personne, en fait ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi, et j'ai trouvé ça très chouette parce que en fait ils sont, vous savez, ils sont deux, donc il y a Preston et Effie, et Preston à chaque fois met vachement Effie en avant, enfin en fait la met toujours au premier plan avant lui, et pour certaines causes je trouve ça trop chouette parce que Effie elle a vécu des choses vraiment pas très chouette, vraiment horrible, et en fait il a beaucoup d'empathie pour elle, mais en même temps il la pousse à prendre la parole et à se battre pourquoi elle devrait se battre en fait, et il l'encourage dans tout ça, et pour cette période quand on voit vraiment la manière dont se comportent les hommes encore à cette période, je sais plus exactement quand est-ce que ça se passe, j'arrive pas à le situer dans le temps, mais je veux dire Preston c'est vraiment un homme bien, un homme bon, et c'est ce qui m'a fait le plus aimer. J'ai pas été particulièrement transcendée par leur relation, mais ils ont tellement tous les deux de bonnes valeurs que je pouvais qu'être
à fond derrière eux, en fait je trouve qu'ils le méritaient et j'ai trouvé ça trop chouette. Il y a des dénonciations qui sont faites comme je vous ai dit par rapport au patriarcat, par rapport également aux abus qu'il peut y avoir dans les universités, ce genre de choses. Et ouais, j'ai beaucoup aimé les scènes de fin, j'ai beaucoup aimé de voir à quel point Effie elle a pris en grade, elle a vachement pris en confiance en elle, et je trouve ça trop chouette parce que vraiment au début c'était très très compliqué pour elle, pour tout et n'importe quoi, à chaque interaction sociale pour elle c'était vraiment une torture, et là elle retourne totalement à la chose, et là c'est devenu une girl boss quoi, enfin vraiment genre elle est incroyable. Du coup voilà, je peux que vous le conseiller pour cet automne. Encore une fois, ce vlog normalement sort samedi, enfin dimanche, je dirais la semaine prochaine pour moi. Du coup, on sera encore dans l'automne, donc il sera encore temps de le lire. Il y a pas au moment où on parle pas de sabbat, on parle pas de l'Halloween ou ce genre de choses. Donc vous pouvez vraiment le lire, je trouve, à n'importe quel moment. Le temps que le temps est un peu gloomy, vous voyez. C'est pas forcément le cas ici, mais ça l'a été un minimum, du coup j'en ai un peu profité. Donc voilà, vous l'aurez compris, lisez A Story of Blood. Non, lisez A Story of Drowning. Je ne sais pas pourquoi je ne fais que de confondre les deux titres. C'est un peu des ambiances glauques tous les deux, donc pourquoi pas. D'ailleurs qui iraient très bien tous les deux pour l'automne, donc mais bon peu importe. Lisez Avarid, et j'ai encore une fois très hâte de découvrir son prochain. Et surprise, je m'y attendais pas du tout parce que bien sûr je ne demande plus de service de presse comme je vais bientôt partir. Et c'est Interforum Canada qui m'a fait parvenir, ce qui tombe bien parce que comme on est quand même sur un vlog automnal, et je me suis dit bon bah il tombe plutôt bien ce livre, et j'ai reçu L'automne sans fin de Amy Avery, donc aux éditions Sabran, de Saxius, et j'avais vu que c'était un one shot. J'ai vu un seul avis de Perfect Flow de Emeline sur YouTube, mais j'avoue que je l'ai pas vu passer tant que ça. Je l'ai vu passer vite fait sur Instagram, mais j'ai pas vu d'avis passer, donc je saurais pas du tout vous dire de quoi ça parle. Donc on va regarder un peu le résumé ensemble. C'est écrit: qu'adviendra-t-il d'un monde qui ne peut échapper à l'automne? Dans un monde où chaque saison est incarnée par un dieu, Tyrne mène une vie bien différente des autres mortels. Elle est le héros de l'automne, une divinité distante et froide qui règne sur sa saison et les âmes défuntes. Comme chaque année, elle accompagne son dieu dans le royaume des humains, mais le miroir qui permet leur traversée se brise, les piégeant tous les deux et plongeant le monde dans un automne sans fin. Désormais prisonniers de leur saison, ils devront faire face aux afflictions de la vie mortelle, alors que les catastrophes se succèdent. Suspectée d'être l'instigatrice de ce chaos, Tyrne devra découvrir qui aurait intérêt à ce qu'un dieu soit exilé à tout jamais. Donc voilà. Et c'est conseillé par Jennifer Sainz et Genoveva Dimova. Je connais pas du tout, c'est l'autrice de The Witch's Compendium of Monsters. Donc voilà, ça m'intéresse encore plus parce que dans le résumé, j'ai pas l'impression qu'il y a une romance. Donc bon, je sais pas, on verra bien, il y en aura peut-être une. Et il fait 380 pages, donc ça peut se lire très très rapidement. Donc je le lirai avant la fin de l'automne, pas tout de suite, parce que je suis encore dans, merci aux éditions, au groupe Interforum Canada, pour cet envoi d'ailleurs, hein, c'est très gentil. Et je suis encore dans Skyward, mais je vais pas vous en parler parce que j'ai pas assez avancé pour ça. Je vous prendrai du coup une dernière fois vraiment pour conclure avec mon avis sur Skyward, parce que cette vidéo sinon va être un peu longue, donc voilà. Et donc on se retrouve je ne sais pas quand, dans la semaine prochaine, quand j'aurai fini la 3e nouvelle de Skyward. Je vous reprends une dernière fois pour clôturer ce vlog, puisque nous sommes le mardi 22 octobre et que j'ai bien sûr du coup fini ma dernière lecture en cours hier soir. Oui, hier soir c'est ça, hein. Je me souviens bien, oui, hier soir, et je l'ai enchaîné dimanche, je ne vous en parle même pas. Je l'ai bouffé, il me restait plus tant que ça à lire hier et je suis trop contente. Du coup c'est bien sûr la 3e nouvelle de Brandon Sanderson, donc de Skyward, Mission Stellaire, avec, je dis Brandon Sanderson à chaque fois, mais c'est écrit avec Jancy Patterson, et c'était trop chouette comme nouvelle. Vraiment cette intégralité de nouvelles vaut tellement, mais tellement le coup. Tellement plus intéressant que le tome 3, bon je vais pas revenir là-dessus, mais voilà. On suit, je vous en ai déjà parlé rapidement, mais on suit à chaque fois 3 personnages différents dans le tome. Alors moi c'est mes préférés, ça reste ma préférée, ça restera la première nouvelle, parce qu'on suit le personnage de FM. Dans le tome 2 je ne vous dirai pas qui on suit, et dans le tome 3
je ne dirai pas non plus, voilà, je ne veux spoiler absolument personne et donc je vais vous laisser un peu découvrir tout ça, mais ouais, j'ai adoré suivre FM, je l'ai trop redécouvert en fait grâce à ces nouvelles et c'est ce que j'aime avec ce genre de livre parce qu'en fait dans les 3 premiers tomes, bah, on se concentre forcément sur le personnage de Spensa, on suit que son point de vue, donc oui, elle parle des gens qui l'entourent, mais c'est pas, on n'en apprend pas autant que ça sur leur passé parce que bah forcément ils veulent pas forcément parler d'eux au début, le temps d'apprendre à se connaître, etc. Et là vraiment on a appris à les connaître, on est rentré dans leur intimité, enfin on était dans leurs pensées carrément et j'ai trouvé ça super, mais vraiment super. Du coup ça nous a fait encore plus m'attacher, enfin ça m'a fait encore, et Lauralie aussi, on en a reparlé, plus m'attacher au groupe de base on va dire, sans en dire trop. C'est compliqué hein, quand on arrive à la fin de la saga. Et oui, du coup, dans l'ordre, je préférais la nouvelle 1, ensuite la nouvelle 3, du coup, c'est que je viens de lire, et ensuite la nouvelle 2. Mais quoi qu'il arrive, ça reste tout. Enfin, toutes ces nouvelles restent des trop bonnes découvertes. J'ai mis un 4 sur 5 quand même sur l'intégralité du bouquin qui fait quand même 790 pages. Donc on est quand même sur un gros bébé. Et oui, encore une fois, en plus on traite de pas mal de sujets pas mal compliqué dans ces nouvelles, notamment du deuil. J'en dis pas plus, je ne dirai forcément pas qui. Mais on rentre bien là-dedans et on ressent ce que ressent le personnage et c'est pas toujours simple. Et je trouve que vraiment là pour le coup les auteurs ont vraiment bien joué leur coup parce qu'en fait bah, ils ont été forts dans tout ça, enfin on est à leur place quoi, on se sent aussi mal qu'eux et c'est là qu'on voit à quel point bah, on s'est attaché à eux et à quel point bah, on souffre avec eux, on grandit avec eux. C'est dingue de voir l'évolution vraiment du premier tome à ce tome-ci, même si ça reste une nouvelle. Et c'est dingue à quel point notre attachement grandit également pour eux. Enfin, surtout qu'à la fin, du coup, je vous avais dit, mais on a en fait, on a des remarques, des commentaires de Brandon Sanderson sur les premiers jets des premiers chapitres, on va dire, du tome 1. En fait, il nous montre un peu ce qu'il avait prévu de base d'écrire et quels ont été les changements, pourquoi il a fait ces changements, etc. Et heureusement qu'il les a fait, on s'est dit avec Lauralie, parce qu'il y avait des moments très cringe. Parce que je l'ai déjà dit, mais Sanderson, c'est pas le meilleur dans la romance. Du coup, bah, quand il rentre là-dedans, deep, ça rend pas super bien. Du coup, il a vraiment bien fait de changer. Et il a demandé des conseils également à des gens avec qui il l'écrivait, donc c'est très très chouette. Et ouais, c'est trop bien du coup de voir à quel point ça a évolué dans sa tête, à quel point bah c'est ce que ça devait être de base et ce que c'est devenu réellement. Et donc voilà, je suis trop contente, ça m'a redonné l'envie de lire le tome 4 parce que je vous avoue qu'après le tome 3 j'avais... Ouais, l'envie était vraiment partie parce que bah... Encore une fois, j'avais pas tant accroché au personnage de Spensa et là du coup... Ça m'a fait du bien, on va dire. Je n'en dirai pas plus, mais ça m'a fait du bien de me lancer dans ces nouvelles. Et j'ai très hâte de voir ce qu'il va nous proposer dans le tome 4. J'espère juste que, c'est ce qu'on s'est dit avec Lauralie, qu'il n'y aura pas que le point de vue de Spensa, parce que je trouve que ça nous bloque sinon au niveau du ressenti pour les autres personnages. Je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, mais comme c'est qu'on voit que le point de vue de Spensa, bah on voit pas tout en fait et je trouve ça dommage et là ça nous a permis de voir autre chose avec ces nouvelles et c'était ce qui était hyper original dans cette saga quoi. Donc voilà, je ne peux encore une fois que vous conseiller, ça a beau être des nouvelles, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui laissent les nouvelles de côté, qui préfèrent lire la saga principale. Franchement pour celle-ci, je vous jure, lisez les nouvelles, vous ne le regretterez absolument pas, ce sont des nouvelles mais à intégrer dans le récit quoi qu'il arrive, s'il faut vraiment pas faire l'impasse dessus parce que vous allez louper énormément de choses. J'imagine bien que dans le tome 4 il va faire un petit récap mais c'est rien à côté de tout ce qui s'est passé là-dedans, vous voyez. Mais voilà pour ça et voilà pour mon reading vlog automnal, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai adoré le tourner, j'ai adoré vous faire un petit peu des activités automnales que j'ai pu vous rajouter dans ce reading vlog. Et bien sûr je suis très contente parce que c'était quand même 2 livres, le premier que j'avais mis de côté depuis 1 an et celui-ci j'avais lu les 2 premières nouvelles il y a un bout de temps avec Lauralie cette année, mais il y a quand même quelques mois. Donc là je clôture 2 livres qui étaient déjà en cours et du coup ça fait du bien au moral. Et maintenant je suis dans ce moment où je vais pouvoir choisir ma nouvelle lecture et ça c'est vraiment mon moment préféré.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir l'un des deux livres, l'une des deux, enfin la saga Skyward, si ce n'est toujours pas le cas. Et à me dire que vous, quelles sont les lectures automnales qui vous accompagnent pour cette saison, pour ces mois d'octobre et de novembre. Et n'hésitez pas, du coup, comme on termine sur Skyward, à mettre un emoji planète ou ce genre de choses, ou des étoiles, quelque chose comme ça. Et puis moi, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.